C'est une opération d'insertion professionnelle qui est fondée sur l'activité sportive avec la forte conviction que le sport est un élément de dynamisation, de bien-être et de transmission de valeurs compatibles, même souhaitables dans le monde du travail. Alors les objectifs, très clairement, c'est de recruter 28 jeunes, 2 groupes de 14, et de les amener tous, ou en tout cas le plus grand nombre d'entre eux possible, à l'emploi, et à l'emploi durable, des contrats de travail de plus de 6 mois. Et nous visons particulièrement l'alternance, parce que la plupart des jeunes que nous recrutons n'ont pas de diplôme et ne sont pas professionnalisés. Ça m'a beaucoup aidé sur les formations de ce qui est remise à niveau en maths, français. C'est toujours nécessaire dans la vie pour être bien dans un boulot, quoi. Moi, je suis plutôt content, quoi. J'ai plus la même, on va dire, la même vie qu'avant, quoi, où je partais un peu partout faire de la formation. Là, je me dis que voilà, j'ai un boulot, je suis stable. L'esprit sportif au niveau rugby me va avec mes convictions, quoi. Je trouve que il y a de l'entraide, il y a du travail d'équipe, il y a du savoir-être. Les valeurs du rugby, c'est les valeurs de la vie et les valeurs du travail aussi. C'est quoi ? C'est l'engagement, c'est le collectif, c'est que chacun a sa place, chacun est indispensable avec des rôles différents. On reste collectif, tous ensemble, on a un seul objectif, le même, c'est de gagner. Dans l'entreprise, c'est pareil, et de respecter tout le monde également. Avant de participer à un essai transformé pour l'emploi, j'étais demandeur d'emploi, sans trop savoir ce que je voulais faire encore en formation. Au niveau du programme, on était sur des heures théoriques, donc une remise à niveau. Ça, c'était assez valorisant pour des personnes qui avaient quitté le circuit scolaire, donc on se remet un petit peu dedans quand on a envie par la suite après de reprendre une formation. C'est vraiment un sport où il faut se donner, il ne faut pas avoir peur. Et du coup, c'est vrai que par rapport au monde du travail, c'est aussi un petit peu des qualités qu'on retrouve. Donc sur le terrain comme au travail, c'est un petit peu la même chose au final. Pour moi, l'avenir, ça va être continuer mes études tout en étant assidu au travail et essayer de réussir au mieux que je peux. Elle s'est super bien intégrée à l'équipe. Si ça se passe très bien, il y a des possibilités derrière sur une licence en alternance ou un contrat à durée indéterminée si elle souhaite rester chez nous. Je crois que pour tous les jeunes qui sont présents dans ces stages, ça va leur mettre le pied à l'étrier professionnellement et ça ramène des valeurs fortes, que ce soit des valeurs entrepreneuriales ou des valeurs mystiques. C'est vraiment une très belle initiative. J'aimerais que ça fasse des émules et que ça aille un peu plus large. En tout cas, le SCO Rugby est très actif au niveau social dans la métropole et c'est un signe de plus qui fait que un club de rugby, c'est souvent plus qu'un club de sport. C'est un lieu de vie, mais c'est aussi un lien social entre les hommes et voilà, c'est dans notre ADN la solidarité, j'ai envie de dire. Là-bas, va marquer là-bas, va danser. Ouais, encore, regarde, ouais, très bien. Va l'aider, toucher ici. Avant de participer à la formation Un essai transformé pour l'emploi, j'étais demandeur d'emploi. Je n'arrivais pas à avoir de CDD de 6 mois, c'était toujours des missions d'intérim, tu sais pas quand est-ce qu'on t'appelle. Je n'arrivais pas sincèrement à m'orienter. Aujourd'hui, ça a bien évolué, je peux dire, mais je ne travaille pas en ce moment dans le projet professionnel que j'avais. Je suis allée plutôt en banque où j'ai fait un stage de 2 semaines qui a été positif pour moi. Et aujourd'hui, je me retrouve à la CUMA, une société coopérative agricole. J'aurais tendance à parler du SCO Rugby parce que j'ai appris beaucoup avec eux. Certes, c'est resté un sport, mais ça m'a montré comment il fallait vivre en équipe et ça m'a appris plein de choses, même la maîtrise en soi. Parce que quand on va dans des entreprises, ça nous a appris aussi aujourd'hui à dire que tout ce qu'on fait d'ailleurs hors l'entreprise, ça se reflète forcément dans la société. Ce que je veux souligner, c'est qu'il y a plusieurs organismes pour nous aider à chercher de l'emploi, mais qui va jusqu'au bout, qui nous aide jusqu'à fond. Aujourd'hui, avec le SCO Rugby et l'Infrep, on a fini la formation, mais ils ne nous ont pas laissés dans la rue. C'est-à-dire ils ont tenu déjà leurs premières paroles dès le début de nous accompagner jusqu'à ce qu'on ait un emploi durable. Annick, en fait, on l'a pas recrutée, j'allais dire, au départ pour ses compétences, mais plus en fait sur son savoir-être, sa motivation, l'envie de découvrir aussi un nouveau métier, un nouveau secteur d'activité. Voilà, il faut aussi donner une chance à ces personnes. Le message que je veux leur passer, c'est déjà d'être très patient et de croire en eux.
de croire à leur projet professionnel et de ne pas se décourager, de se dire qu'il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Et de savoir aussi que quand tu fais cette formation, il y a eu 2 parties qui ont signé un contrat. Donc il faut respecter ta partie et l'autre partie aussi respectera son contrat pour que vous arrivez tous au bout. Parce que c'est ça au fait, il ne faut pas signer le contrat et se dire comme ils m'ont promis de trouver un emploi, je fais rien, je m'assois. On parle de la ponctualité, on parle de l'assiduité, on parle du respect, on parle du respect de l'équipe. Ce sont des qualités qu'il faut mettre, faut s'approprier pour pouvoir arriver, parce que ça paye la patience. Ben ouais, c'est comme un peu quand on vit un rêve par exemple, de pas tout laisser tomber, toujours s'accrocher à ça, d'aller de l'avant. N'hésitez pas, soyez motivés, saisissez toutes les opportunités parce que ça se représentera peut-être pas 2 fois. Aujourd'hui, vraiment, si je suis là, c'est vraiment grâce à cette formation, grâce à cet accompagnement du SCO Rugby et de l'INFREP et aux partenariats qu'ils ont pu créer avec les autres entreprises. Donc vraiment, saisissez toutes les opportunités et prouvez que vous êtes capable et que vous êtes motivé et ça ira très bien. Peu importe votre formation de base, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, ce que nous on attend, ce qu'une entreprise peut attendre d'un jeune, c'est la motivation, l'envie d'intégrer un projet et une culture d'entreprise. C'est très important. Le message pour les entreprises, c'est de ne pas avoir peur d'intégrer un jeune, qu'il soit en difficulté ou non, quel que soit son milieu ou son parcours. Prendre le temps d'accueillir le jeune, ne serait-ce qu'en stage une première fois, un premier moment, et puis ensuite se lancer dans l'aventure. C'est dans un cadre scolaire, donc il n'y a pas beaucoup de risques. On a juste envie qu'on nous donne la chance, qu'on rencontre des entreprises parce qu'on n'a pas forcément le réseau nécessaire. Donc c'est vrai que c'est vraiment un bon programme qui ouvre des portes aux jeunes qui sont parfois en difficulté ou non. Et du coup, je pense que c'est important de le continuer et que d'autres entreprises puissent s'intégrer au projet parce que c'est vraiment important pour tous les jeunes comme moi qui ont pu participer l'année dernière. C'est que du bonheur et que des points positifs pour votre entreprise. Un grand remerciement pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Déjà, la communication qu'ils font passer pour des jeunes qui sont dans des quartiers prioritaires. Ils permettent aujourd'hui qu'on ait notre place au fait dans le milieu professionnel, c'est déjà important. Vraiment un grand merci pour toutes ces structures qui nous aident. Union des Cumas, bonjour.